Ouvrez le banc. Adjudant-chef Jacques-Olivier Villeneuve, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Natif de La Rochelle, Jacques-Olivier Villeneuve rejoint l'armée de l'air le 21 juillet 1992 à Nîmes comme élève sous-officier. Dirigé à Rochefort, il devient spécialiste mécanicien calculateur sol. Affecté en 1993 sur la BA 128 à Metz, il occupe durant 19 années différents postes au sein du centre de détection et de contrôle mobile, au sein duquel il participe à de nombreuses missions de protection radar de sites sensibles, tant en France qu'à l'étranger. Il rejoint la BA 105 d'Évreux en 2012 lors du transfert de l'unité. Puis, technicien émérite, il est affecté à la base école de Rochefort en 2015 comme instructeur des élèves sous-officiers techniciens. Devenu maître instructeur en 2020, il conçoit désormais les programmes de formation du domaine des systèmes d'information et de communication aéronautique. Il totalise 3 séjours OPEX, tous en Bosnie-Herzégovine, et détient 2 lettres de félicitations. Outre la médaille militaire décernée ce jour, il est également porteur des décorations suivantes. Médaille d'or de la Défense nationale, médaille commémorative ex-Yougoslavie. Fermez le banc. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Une gueule cassée qui plonge la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués. 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Souvenons-nous de ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Le sacrifice des poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix. Il revient désormais aux jeunes générations d'entretenir la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles, la nation doit continuer d'assurer reconnaissance et réparation. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali. Le maréchal des logis-chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. En 1918, le monde aspirait à ce que la Première Guerre mondiale
soit la der des der. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France! Les écoles, le représentant des associations et les autorités civiles et militaires déposeront des fleurs et des gerbes à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France. L'hommage aux morts se poursuivra ensuite par la sonnerie aux morts, puis par une minute de silence, avant de s'achever par l'exécution de l'hymne national. Fleurs déposées par des enfants de La Rochelle. Les autorités civiles et militaires vont maintenant procéder ensemble au dépôt des gerbes.
nos morts.